Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur le CAC, le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq, l'euro-dollar et en CFD. Je vous invite à regarder en dessous de la vidéo le chapitrage pour vous rendre directement à la section qui vous intéresse. On commence par le France 40 équivalent en CFD du CAC 40. Comme on peut le voir, les choses sont très bien orientées. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. Les traders qui ont un biais haussier attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 6418, 6428 si on revient pour initier une position haussière. Généralement, ils mettront un stop loss en dessous du support si il devait être cassé. Bien sûr, un retour sur le support journalier des 6241, 6149, très hypothétique, serait également intéressant pour les traders qui ont un biais haussier. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que la pression maintenant est clairement haussière. On le voit au fait que les bougies sont vertes et on le voit également au fait qu'il n'y a pas de mèche basse sur les dernières bougies, ce qui est un signe de force pour les acheteurs. Ceux qui veulent trader en unités plus courtes peuvent bénéficier également d'une tendance haussière clairement établie. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte, autrement dit la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont haussières. On a construit une résistance H4 à 6485, 6495. Un franchissement de cette zone est susceptible d'entraîner l'arrivée de traders haussiers. Comme un retour, on l'a déjà dit, sur le support journalier des 6418, 6428. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 6485, 6495 en gardant à l'esprit que c'est un trade plus dangereux puisque nous sommes dans une tendance haussière sur cette même unité de temps. Donc cette résistance risque d'être malmenée. Les bougies Aiki Nashi montrent que la pression est actuellement en train de s'affaiblir. Les bougies sont toujours vertes, mais vous voyez, ces bougies avec mèche haute et mèche basse montrent que la pression à la hausse est moins établie qu'elle a pu l'être précédemment lorsque les bougies étaient grandes sans mèche basse. Et nous voici sur l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX. On voit que là aussi, les choses sont bien orientées avec une M50 qui monte, une M20 qui monte, une M7 qui monte. Et on est donc sur une tendance de fond, une tendance générale, une tendance immédiate haussière. Nous sommes également au contact plus très loin d'une résistance journalière à 606, 15, 583. Un passage au-dessus de cette zone risque d'attirer des haussiers et de la même façon un retour sur le support hypothétique des 15 087, 14 814 pourrait inciter des traders à entrer. De la même manière, les bougies Aiki Nashi témoignent pour l'instant d'une pression haussière qui s'affaiblit. Les bougies sont toujours vertes, mais la présence de mèches hautes et de mèches basses de part et d'autre du corps indique que la pression haussière donc se fatigue, mais ce n'est définitivement pas une tendance baissière pour l'instant. Sur les données 4 heures, nous voyons que l'Allemagne 30 est dans une tendance plutôt neutre. Les moyennes mobiles ne sont pas véritablement orientées, elles oscillent et s'entrelacent. On peut considérer que la tendance étant globalement plutôt haussière, les traders qui veulent rentrer à la hausse attendent sans doute que l'on revienne sur qu'on dépasse la résistance journalière des 15 606, 15 583 pour rentrer. Ils mettront généralement un stop loss en cas de retour en dessous de cette zone. Et on l'a déjà dit, le retour sur le support journalier des 15 087, 14 814 pourrait intéresser les traders qui veulent se positionner à l'achat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse doivent se méfier car la tendance est, on va dire, globalement haussière parce que si on regarde la M50, ça reste quand même en dessous des cours et ascendant, même si on met la M200 qui indique la tendance de long terme sur cette unité de temps, on voit que les cours sont au-dessus, donc il faut faire attention si on veut spéculer à la baisse. La meilleure option pourrait peut-être être attendre un nouvel échec sur la résistance journalière des 15 606, 15 583 pour tenter de spéculer à la baisse. Les traders mettront généralement un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas en mesure de délivrer un signal très clair. Les bougies précédentes, les 3 bougies précédentes étaient des bougies neutres avec des mèches hautes
et des mèches basses, donc signe de neutralité. La bougie en cours est plus baissière puisqu'elle est rouge et qu'elle n'a pas de mèche haute, mais elle n'est pas du tout constituée cette bougie, hein, puisque vu l'heure, cette bougie peut encore changer. On va dire que globalement, ça reste quand même neutre. On passe à Wall Street, qui est l'équivalent en CFD du Dow Jones, et là aussi on constate la bonne humeur des investisseurs, puisque la M7 monte, la M20 monte, la M50 monte, donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. On est en approche d'une résistance un peu dangereuse à négocier, c'est la résistance des 35 080 34 770, puisque c'est une résistance à la fois journalière et hebdomadaire. Ceux qui veulent acheter attendent que l'on clôture au-dessus de cette zone ou que l'on revienne éventuellement sur le support journalier des 33 555 33 284. Il est possible également de spéculer à la baisse puisque nous avons une résistance tracée sur les unités de temps supérieures. Un retour sur cette zone pourrait être saisi par les traders qui ont un biais baissier. Ils mettront généralement un stop loss au-dessus de cette zone en cas de clôture au-dessus donc des 35 080. La bougie Aiki Nashi pour le Dow Jones est haussière, hein, on le voit, c'est une bougie verte, elle n'a pas de mèche basse, donc ce sont les haussiers qui sont en contrôle. Sur les données 4 heures, on voit que les choses sont peut-être un peu moins réjouissantes, encore que nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière sur cette unité de temps, au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, donc au-dessus de la M20 et la tendance générale est haussière. On est par contre en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate est plus baissière. Dans ces conditions, il faut s'attendre quand même à ce que les traders privilégient des signaux haussiers, puisque la tendance est globalement haussière. Un retour sur le support H4 des 34 534, 34 500 pourrait faire l'affaire. Les traders mettront sans doute un stop loss en dessous de cette zone, si on clôture en dessous. Donc, un retour hypothétique sur le support H4 des 34 207, 34 237 pourrait également faire l'affaire. Stop loss en dessous du support de manière classique. Ou alors, une clôture au-dessus de la résistance H4 des 34 603, 34 644. Ceux qui ont un biais baissier attendent sans doute que l'on échoue une nouvelle fois sur la résistance des 35 080, 34 770, ou alors que l'on passe en dessous du support H4 34 207, 34 237, puisque si cela devait se produire, on serait sous un palier et avec des moyennes mobiles descendantes, donc avec une tendance baissière. Regardez les bougies Aiki Nashi qui montrent l'affaiblissement en cours, hein. Les bougies sont rouges, donc c'est pas bon, mais il y a des mèches hautes et basses, donc c'est plutôt signe de consolidation que de pression baissière très forte, comme on a pu le voir par exemple ici. Et pour l'US Tech 100, équivalent CFD du Nasdaq, nous avons une tendance qui est moins belle, moins clairement établie. Certes, nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte, mais on voit que si la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières, la tendance générale est neutre car on est au-dessus de la M20 mais celle-ci descend. La tendance immédiate est plus haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. On est bloqué depuis maintenant. Depuis la semaine du 12 avril, hein, par cette résistance des 14 030, 14 080, qui était un plus haut absolu. À l'approche de cette zone, il faut s'attendre à des difficultés. Ceux qui ont un biais aussi attendent sans doute que l'on passe au-dessus de cette résistance et que l'on clôture surtout au-dessus, comme on attend éventuellement un retour sur le support hebdomadaire des 12 000, 12 470. Les éléments Aiki Nashi montrent que la bougie en formation est plutôt haussière. Ça fait 4 bougies que l'on a une absence de mèche basse qui est plutôt haussier. Donc c'est globalement intéressant, il y a une sorte de rémission en place, mais cette zone actuelle où nous sommes, qui correspond en fait au milieu de nulle part, n'est pas forcément propice à des achats si l'on s'en tient à ce qui se fait habituellement. On regarde les données 4 heures pour voir si on a des entrées plus intéressantes. Et comme on peut le constater, nous sommes effectivement au pied d'une résistance à 13 745. Si on clôture au-dessus de cette zone, certains traders pourraient être intéressés par des achats, comme ils pourraient l'être en cas de retour sur le support HK des 13 515, 13 570, ou encore sur le support HK des 13 375, 13 362. Ceux qui par contre veulent davantage initier une position baissière, attendent sans doute que l'on revienne sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. C'est la zone qu'on a mentionnée préalablement et qui est aux alentours de
14,030, 14,080. Les bougies Aiki Nashi ne donnent pas véritablement d'indication sur la pression en cours. Comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies avec des mèches hautes et des mèches basses. Alors, c'est pas une pression haussière car elles sont rouges, mais cette pression baissière est assez limitée hein, du fait qu'il y ait des bougies de part et d'autre du corps. Concernant l'euro-dollar, pour terminer, on est sur une zone de support actuellement à 1,2161, 21,82. Elle a déjà été sollicitée, cette zone, on a bien réagi dessus. La résistance hebdomadaire des 1,2354, 1,2248 sera difficile à passer. On a échoué déjà de nombreuses fois à son contact. Néanmoins, la tendance de long terme sur cette unité de temps est toujours haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte, de même que la tendance de fond car on est au-dessus de la M50 qui monte, et de même que la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on peut dire que la tendance générale est haussière. Par contre, la tendance immédiate est neutre avec la M7 qui est plate. Ceux qui ont un biais haussier attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 1,2161, 1,2182 pour acheter, ou alors que l'on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire, mais ça ne va pas être pour tout de suite sans doute. Ceux qui ont un biais baissier, par contre, peuvent tenter une fois de plus de spéculer à la baisse sur la résistance des 1,2354, 1,2248, parce que c'était une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Les bougies Aiki Nashi témoignent de l'affaiblissement de la tendance en cours, hein. Elle était clairement haussière, elle ne l'est plus. On a bien des bougies vertes, mais la présence de mèches hautes et de mèches basses montre surtout la congestion et l'hésitation. Pour l'instant, donc, beaucoup de traders attendent que l'on revienne sur des zones significatives, on l'a dit, de support journalier ou que l'on franchisse la résistance hebdomadaire. On termine avec les données 4 heures. Et en données 4 heures, les choses ne sont pas véritablement plus claires, hein. On a une M200 qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, la M50, la M20 et la M7 s'entrelacent, il n'y a pas de véritable tendance. On est pris en sandwich, on l'a déjà dit hein, sur les zones qu'on a mentionnées préalablement. Le support journalier des 21,61,82 et cette énorme zone de résistance grise. Ceux qui veulent acheter attendent là aussi sans doute un retour sur la zone journalière qu'on a mentionnée. Donc, je le répète, elle est à 21,61, 21,82. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent que l'on revienne au contact de la zone des 1,2354, 1,2248 pour tenter une spéculation à la baisse, puisqu'encore une fois, il s'agit d'une résistance tracée sur une unité de temps supérieure qui peut donc s'imposer à la tendance sur l'unité H4. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas grand-chose, hein, on pouvait le soupçonner. Nous sommes toujours dans une tendance qui est mollement haussière. On le voit la bougie précédente qui est une mèche haute et une mèche basse, et la bougie d'avant également. Néanmoins, la bougie actuelle qui n'est pas complètement formée ne montre pas de mèche basse, ce qui est plutôt encourageant, même si le corps est assez étroit. On va dire que c'est bien parti pour éventuellement inscrire une bougie Aiki Nashi haussière sans mèche basse, donc, mais c'est un petit peu prématuré d'y croire pour l'instant puisque cette bougie est en construction. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices et l'euro-dollar. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo la matrice de préparation de trading pour les cryptos, l'analyse technique de moyen terme sur les indices pour voir si les choses se sont dégradées significativement sur le moyen terme, et également pensez à revenir régulièrement visionner cette vidéo tout au long de la semaine puisqu'elle reste valable et que les zones restent identiques pour toute la semaine.